Bonjour, je suis au stand de l'association Robin des Bois au salon Marjolaine. Voilà. Bonjour Odile. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots voilà, le but de l'association Robin des Bois? Robin des Bois est une association qui existe depuis 1985. On est protection de l'homme et de l'environnement. On a des campagnes contre l'ivoire animal en proposant de l'ivoire végétal. On a du jojoba, de l'huile de jojoba pour le blanc de baleine, pour remplacer le blanc de baleine dans les cosmétiques et pharmaceutiques. On a des campagnes on a un bulletin qui s'appelle À la trace, qui est un trimestriel sur le trafic animal, et aussi un autre bulletin qui s'appelle À la casse, qui traite des bateaux qui partent à la casse à l'autre bout du monde et sur les transports de matières dangereuses. On a une mémoire de sites pollués sur toute la France, et on s'occupe aussi de tout ce qui est dragage, les bouts de dragage dans les ports pour savoir où cette excavation de boues partent. On les suit pour savoir où elles sont stockées et dans quel endroit elles vont partir. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer 3 exemples de produits qui permettent... donc le produit l'huile de jojoba qui permet de remplacer... je te laisse parler. L'huile de jojoba, ça permet de remplacer le blanc de baleine dans les cosmétiques et dans le pharmaceutique. C'est une huile végétale qui est utilisée pour la peau et les cheveux. Elle a la propriété hydratante et en plus elle ne rancit pas parce que elle est plus proche d'une cire que qu'une huile, et donc on peut l'utiliser pour toute la famille, des enfants jusqu'aux grands-parents. D'autre part, tu parlais de l'ivoire végétal pour remplacer l'ivoire animal. Est-ce que tu as un échantillon à montrer? Hop. Ça, c'est de l'ivoire végétal, c'est la graine d'un palmier qui pousse en Amérique du Sud. On récolte les fruits, on n'a pas à couper le palmier et ça se travaille comme l'ivoire animal, c'est aussi dur que l'ivoire. C'est joli, hein, je découvre effectivement. Ça... On se laisse leurrer, entre guillemets, très bien. Et donc, la troisième chose que j'ai pu voir, c'est un livre qui référence tous les produits toxiques, etc. Et donc, ça permet, quand on déménage, d'emménager où il faut. Ça permet aussi d'avoir de l'information près de chez soi pour interpeller les autorités et dire voilà, je ne suis pas d'accord, il y a une ancienne usine d'amiante, il y a eu une ancienne pollution, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en projet? C'est vraiment de l'information fiable qui est un travail de longue haleine qu'on a produit l'année dernière et qui est toujours d'actualité. Alors tu donnais un exemple tout à l'heure de cas concret sur Paris. Donc la construction d'un stade, c'était à Paris ou c'était ailleurs? Le Stade de France, avant la construction du Stade de France, c'était une friche de distillation de charbon pour faire du gaz. Ça appartenait à Gaz de France. Donc pendant des années, ils ont utilisé la coque de charbon pour faire du gaz. Et donc ils ont abandonné ce site, c'était une friche abandonnée. Et donc le projet a été de construire le Stade de France dessus, mais sans le dépolluer. Donc nous, on a fait une occupation du site et on leur a dit il faut vraiment absolument faire quelque chose. On ne peut pas construire quelque chose sur une friche polluée. Voilà, donc du coup, ça a été pris en compte. Il y a eu un nettoyage entre guillemets avant construction. Merci beaucoup.